Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je sollicite votre autorisation avant de dire le mot des agents publics de l'État, que ces agents vous accueillent parce que nous avons notre façon d'accueillir le Président de la République. Camarade A, camarade A, si tu parles, si tu parles, si tu ne parles pas, si tu ne parles pas, alors, merci, merci camarade. Camarades, s'il vous plaît, merci. Merci, camarades. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages le plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics. Madame et Monsieur le vice-ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs, membres du Bureau des conseils supérieurs de la magistrature, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le directeur des cabinets du chef de l'État, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées congolaises, Monsieur le commissaire général à la police nationale congolaise, Monsieur le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, camarades, secrétaires généraux et présidents des organisations syndicales, camarades combattants, vaillants fonctionnaires, délégués syndicaux. En ce jour solennel, lancement des travaux, élaboration de la nouvelle politique salariale juste et équitable par votre haute autorité, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Les agents publics ainsi que les masses laborieuses congolaises, représentées par nos organisations syndicales, manquent les mains pour vous applaudir. Et il vous remercie vivement, car cette action s'avère être une première dans l'histoire de notre pays, depuis son accession à l'indépendance. Excellence, Monsieur le Président de la République, comment ne pas vous être reconnaissant alors que vous avez fait du dialogue social votre cheval de bataille dans la résolution des problèmes socio-professionnels des agents publics de l'État en particulier et des travailleurs congolais en général. Nos remerciements se justifient par le fait que depuis votre accession à la magistrature suprême, vos efforts tendent à améliorer la situation salariale des agents publics de l'État, dont la preuve éloquente est celle des ajustements des salaires accordés aux militaires et policiers. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous remercions à honorer nos vaillants fonctionnaires, les nonagénaires qui travaillaient encore, et même les octogénaires. Aujourd'hui, on n'en compte plus dans l'administration, grâce à votre appui.
car ils travaillaient au-delà des âges prévus pour la mise à la retraite. La mécanisation de plus de 182 000 agents jadis non payés en 4 ans mérite des remerciements de notre part. L'intégration des militaires et policiers, magistrats, enseignants, professeurs et médecins dans le régime de prévention et de responsabilité pendant la retraite avec la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État ne peut pas être un mot vain. Excellence, nous vous remercions. Ces gens-là souffraient. La retraite pour eux était une punition. C'était un envoi à la mort. Et vous avez dit non. Et ils sont pris en charge aujourd'hui par la Caisse nationale. La titularisation de plusieurs agents publics de l'État qui a mis fin au régime de commissionnement qui était en violation flagrante de la loi. Votre détermination à garantir un salaire minimum interprofessionnel que nous appelons SMIC, nous prenons à témoin les derniers conseils du gouvernement où vous avez demandé qu'on donne aux travailleurs congolais un SMIC qui répond à la hauteur du pouvoir d'achat. Excellence, tous les travailleurs congolais attendent le début des travaux du CNT pour voir ce que le CNT va offrir comme SMIC sur votre instruction. C'est ici l'occasion pour nous de remercier aussi Son Excellence Madame la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka pour ses efforts managériaux et son sens élevé d'écoute à nos doléances ainsi qu'à Son Excellence Jean-Pierre Yahou Ebois. Excellence, nous vous disons merci d'avoir fait d'abord de la fonction publique élevé au niveau de la vice-primature. Nous nous sommes dit, le président a compris ce que signifie l'administration dans un pays. Parce que ça n'a jamais été le cas. Et vous nous avez donné un vice-premier ministre, ce n'est pas pour faire les dialogistes, mais le travail qu'il a bas, aujourd'hui, Excellence, on peut compter les fonctionnaires. Excellence, nous avons aujourd'hui l'annuaire des fonctionnaires dans ce pays. Hier, on était en train de dire combien de fonctionnaires il y a. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire combien de fonctionnaires il faut pour l'administration publique. Parce que la révolution est en marche. Cependant, à côté de ces avancées indéniables, nous relevons quelques faiblesses qui feront l'objet de ces travaux, l'élaboration d'une nouvelle politique salariale. C'est là, comme vous le savez, la perfection n'est pas de ce monde. Il s'agit de quelles faiblesses? Nous avons une convention de l'OIT 151 qui réglemente les relations de travail dans la fonction publique, jamais ratifiée par la République démocratique du Congo. Alors que cette convention date d'il y a longtemps. Nous aurions souhaité que votre Excellence puisse instruire ceux qui devront le faire, de le faire. Parce que ça n'honore pas notre pays quand nous allons de l'autre côté. Excellence, la non-application de certains accords signés entre le bas syndical et le gouvernement nous disions, Excellence, la non-application de certains accords signés entre le bas syndical et le gouvernement, à l'occurrence,
le non-paiement de $200 comme salaire de base à l'huissier, prévu pour être payé depuis 2021. Malheureusement, aujourd'hui, 4 ans après, ce dernier n'a que l'équivalent en francs congolais de $80. Le non-paiement des indemnités de logement, Excellence, aux agents et fonctionnaires, indemnités de transport, les allocations familiales, prise en charge des soins médicaux. Là, nous sommes contents que nous puissions être devant vous aujourd'hui, Excellence, parce que vous faites de la couverture santé universelle votre cheval de bataille. Et nous pensons que ça doit marcher pour que tout le monde soit pris en charge et que nous puissions contribuer, comme le veut la loi, et nous puissions avoir des soins médicaux de qualité le moment venu, Excellence. Nous disions, Excellence, et même les frais funéraires, alors que prévu dans les statuts, les agents n'en bénéficient pas. Ce sont des problèmes, Excellence. Pour votre information, Excellence, Monsieur le Président de la République, la non-tenue de ces engagements par le gouvernement a comme conséquence sur les agents et fonctionnaires de l'État que lorsque ces derniers sont malades, leurs prises en charge sont assurées par leur famille. Lorsqu'ils meurent, ce sont les quartiers et les églises qui cotisent pour leurs obsèques et funérailles. Pour se rendre au travail, Excellence, leurs conjointes sont obligées de vendre des beignets, des pains, des braises ou des cacahuètes dans les rues pour assurer leurs frais de transport pour aller servir la nation. Parce que les agents publics de l'État n'ont pas l'indemnité de transport, Excellence. Ils sont obligés de quitter à 3h ou 4h du matin leur logement lointain, en taudis, dans les quartiers périphériques, afin d'arriver à temps dans leur lieu de service, car ne disposant pas de moyens de se faire loger dans des quartiers dignes de vie. Par ailleurs, aucune catégorie professionnelle n'est épargnée de la modicité de rémunération ou de discrimination rémunératoire, à l'instar de magistrats que nous critiquons chaque jour. Mais est-ce que nous leur donnons des conditions qu'il faut pour travailler? C'est la question que nous devons nous poser. Nous avons les enseignants. Oui, hier, vers les années 60, un enseignant, quand il mangeait, Excellence, même un élève ne pouvait pas s'approcher de lui. Mais aujourd'hui, ce sont les élèves, parfois, qui se cotisent pour donner quelque chose à manger à l'enseignant. Les médecins, Excellence, ils sont là, mais tous sont à Kinshasa. Le Congo profond cherche des médecins, c'est difficile, parce que les conditions ne sont pas réunies. Même les magistrats, Excellence, il y a des cours et tribunaux où on ne peut pas siéger parce que le quorum n'est pas atteint. Tous les magistrats sont à Kinshasa. À l'intérieur, on ne sait pas trancher les affaires. Excellence, toutes ces questions, nous pensons que vous avez vu juste pour mettre en place cette politique salariale, afin que nous puissions répondre à toutes ces choses. Excellence, Monsieur le Président de la République, eu égard à tout ce qui précède, les présidents assises tombent à point nommé pour régler ces questions vitales de la masse laborieuse pour notre nation. Nous avons, Excellence, nous croyons en votre détermination à faire appliquer les résolutions qui sortiront
de ces travaux sur la nouvelle politique salariale en prenant une ordonnance-loi ou un décret, ce qui sera gravé en lettres d'or dans l'histoire de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous ne pouvons clore notre propos sans faire mention de la situation que traverse notre pays dans sa partie Est. Situation qui ne permet pas aux agents publics de l'État et travailleurs en particulier de vaquer librement à leurs occupations quotidiennes. Une situation que nous condamnons et déplorons fermement. Ainsi, nous vous rassurons de notre soutien indéfectible dans les efforts que vous déployez pour le rétablissement de la paix sur toute l'étendue de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, profitant de cette occasion, nous informons à votre haute autorité que les organisations syndicales attendent vainement le paiement de 66 mois d'arriérés de la subvention leur accordée par le gouvernement. Un arrêté interministériel le prouve. 66 mois non payés. La dernière fois que nous nous sommes vus à Bibois, le gouvernement nous a dit c'est 10 milliards, on va vous donner 1 milliard forfaitairement avant la fin du mois de décembre. Nous sommes au mois d'avril, rien n'a été fait. Excellence, Monsieur le Président de la République. Aussi, les non-paiements, le gouvernement congolais a envoyé une délégation à Genève pour participer à la 112e session de la conférence internationale du travail, avec ordre de mission du gouvernement. Puisque c'était au moment où deux gouvernements se cherchaient, l'un devrait partir, l'autre devrait entrer, on nous a demandé de nous endetter et partir qu'au retour, que l'argent allait nous suivre. Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous sommes au mois d'avril. Il y en a qui ont pris de l'argent de Banque Lambert, menacés, même cachotés. Oui, Excellence, parce que le gouvernement nous a dit, endettez-vous, allez d'abord représenter le pays. Et au retour, on va vous donner l'argent. Excellence, aujourd'hui, nous sommes la veille d'une autre session internationale qui commence le 2 juin. Nous allons partir ou nous n'allons pas partir? C'est la question qui se pose. Parce qu'il y a un problème. Voilà, Excellence, nous allons clôturer ces mots pour dire, nous ne pouvons pas tout vous dire. Camarades, nous sommes à Bibois, Excellence, Monsieur le Président de la République. On nous rassure que vous avez raison. Une paye complémentaire de 50 000 sera donnée aux agents. À partir du mois d'octobre 2024, nous sommes au mois d'avril, on n'a jamais libéré ces 50 000. Alors, nous nous battons. Les délégués syndicaux, les fonctionnaires pensent que nous, responsables des syndicats, nous sommes corrompus. Pendant que c'est le gouvernement qui ne donne pas, ne réalise pas ses promesses. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous aurions souhaité que vous puissiez instruire le gouvernement. Même en procédure d'urgence, qu'on règle les deux questions, parce que ça n'honore pas notre partenariat. Et nous attendons les salaires du mois d'avril. Le gouvernement nous avait promis, et il y a même un engagement signé, qu'au mois d'avril, l'huissier aura $130 payables au taux budgétaire.
Nous attendons voir ça, Excellence. À tout dire, Excellence, nous restons fermes à notre dialogue social. Nous continuons à croire. Nous pensons que votre haute autorité rappellera le gouvernement à l'ordre. Ce n'est pas bon. Parce que si nous, demain, nous agissons comme eux, la paix sociale qui s'observe dans l'administration publique ne sera plus vécue. Excellence, il ne nous reste qu'à demander une chose à votre autorité. Depuis que vous êtes là, les organisations syndicales, nous avons demandé de rencontrer votre autorité parce que le temps qu'on nous donne ici, il est petit. On ne sait pas tout vous dire. Mais si votre autorité peut accepter de recevoir les banques syndicales congolais pour échange, pour que nous puissions vous dire la vérité là où les uns et les autres ne vous le disent pas, ça sera une bonne chose. Excellence, Monsieur le Président de la République, telles sont les attentes des agents publics de l'État en particulier et de la masse laborieuse congolaise en général. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les agents publics de l'État ainsi que toute la masse laborieuse congolaise. Je vous remercie, Excellence.